Hello tout le monde et bienvenue pour cette review sur un oracle de licorne. Et oui, cet oracle de licorne est de Cordelia Francesca Braps. C'est un oracle de 44 cartes, superbement illustré, et j'ai été agréablement surprise parce que quand je vois des oracles avec des thèmes spécifiques comme les chats, les licornes, les dragons, j'ai toujours peur qu'en fin de compte, arrivé un moment, les images se ressemblent un peu toutes. Hein, puisque voilà, une licorne, c'est une licorne. Après, il y a le paysage qui change. Voilà. Donc j'ai toujours peur un peu qu'au fil des cartes, on s'ennuie un peu et qu'on retrouve toujours les mêmes choses. Ici, j'étais agréablement surprise, tout simplement parce que c'est un collectif d'illustrateurs. Donc l'auteur a demandé à 14 illustrateurs de mémoire à illustrer des cartes, ces fameuses 44 cartes. Donc ce qui nous donne, tout en ayant quand même un jeu qui est assez... qui reste un peu dans la même style, parce que vous allez voir que les cartes, bien que ce soit des illustrateurs différents, on a quand même un... Bon, on sent des fois quand même des styles différents, mais c'est assez harmonieux, ça choque pas. Voilà, c'est ça, c'est harmonieux. C'est le terme que je cherchais. Donc, une boîte, écoutez, une boîte rigide, hein, en dur, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On a un dos donc qui nous parle de l'oracle, donc je vais vous lire un peu le dos de cette boîte. Les licornes, ces créatures mystiques et enchanteresses, symbolisent les miracles, la pureté et la magie. Comme les sirènes, les fées et les dragons, les licornes ont une énergie spirituelle singulière et puissante. Plongez dans leur royaume merveilleux grâce à ce magnifique oracle pour recouvrer vos capacités d'intuition, votre sagesse innée, vos dons uniques, votre courage extraordinaire et votre potentiel divin. Les guides licornes de ce jeu sont là pour vous aider à découvrir la magie qui est en vous. Leur vœu est de vous voir devenir un créateur plus conscient de sa réalité, prêt à s'emparer de pouvoirs infinis de l'univers pour faire des miracles et déplacer des montagnes. Faites entrer plus de joie, d'amour, de paix et de prospérité dans votre vie en accueillant l'énergie des licornes. Donc voilà, on rentre dans un monde de magie imaginaire. Donc on a un petit livret. Alors ce petit livret, il a une carte par feuille. Donc à chaque page, vous avez la carte qui est reprise en petit avec le mot-clé que vous avez sur la carte et les trois petites phrases qui sont également sur la carte. Et après, l'auteur vous a détaillé un peu ce que vous voulez dire, le message de cette carte. Donc on a ça pour les 44 cartes de ce jeu. Toutes sont représentées pareil. On a ensuite donc une petite pochette avec les cartes. Ici, on a une boîte qui a un intérieur qui a une très jolie finition de bleu, un peu un bleu lavande. Les deux intérieurs sont identiques. C'est très joli. C'est une belle finition. Ensuite, je ne vous ai pas donné aussi un peu plus de détails sur le petit livret. Donc au départ, évidemment, on a l'introduction de l'auteur. Et qui nous donne aussi, qui nous parle des licornes, hein, comment faire appel aux licornes, comment s'occuper de son jeu. Vous avez aussi une possibilité de méditation qui vous est offerte que vous pouvez télécharger avec votre téléphone, hein, avec le MP3. Vous avez un code barre à scanner et vous allez directement avoir une méditation en téléchargement. Ensuite, on vous demande comment on vous donne la façon d'utiliser les cartes, comment en prendre soin. Mais bon, ça c'est pour ceux qui débutent, hein, qui commencent seulement, c'est leur premier oracle, donc c'est vraiment les premiers conseils. Donc comment battre les cartes, comment suivre son intuition, et puis là on vous présente des tirages. Alors les tirages, c'est un peu des tirages qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est sympa. Donc on a le tirage dans la forêt, le tirage de l'étoile, le tirage des miracles, le tirage de Pégase, et la corne de licorne. Et après, donc on attaque les messages de chaque carte. Donc dans notre petit pochon argenté, nous allons retrouver les cartes.
Les cartes qui ont également une bordure argentée, ce qui change un peu des certains jeux qu'on voit toujours dorés. Là, c'est argenté. Je ne sais pas si oui, là, on le voit assez bien. Et voilà le dos que je trouve superbe, qui pour moi représente le bord d'un lac, hein, le bord d'un lac avec ses sapins, un lac de montagne, je dirais, qui se reflète ici dans le lac. Et puis ces aurores boréales avec ces étoiles dans la nuit, je trouve très joli, moi je trouve très joli ce dos. Franchement, j'ai beaucoup aimé le dos de ces cartes. Et vous allez voir que bah, les illustrations sont tout autant jolies. Donc, voilà la première carte. La carte de la nature. Alors, je ne vais pas me faire trop de zoom parce que j'ai déjà fait la première vidéo, je l'ai déjà faite avec le zoom. Et ma vidéo était un peu floue. Alors, j'espère qu'en faisant un peu plus loin, ça sera un peu plus net pour vous. La carte de la Renaissance. Alors, je vais regarder comme les illustrations sont jolies. C'est la Renaissance, cette licorne qui est en train de renaître dans une rose. L'équilibre. Alors si je vais trop vite, je vous propose de faire pause hein, à chaque fois. C'est pour éviter que la vidéo ne dure un peu trop longtemps. Parce qu'après, ça demande autant de temps de chargement multiplié par 4. L'intention. Alors vous allez voir que je trouve que des fois, les mots-clés sont bien représentés par l'illustration. Par exemple, l'expansion. Et là, on voit ce licorne en plein élan, là, on a l'impression qu'elle fournit un effort. Le courage. Alors, je vais peut-être enlever ça comme ça pour éviter que ça fasse trop de focus. Parce que j'ai l'impression que des fois, il ne sait plus trop où faire le focus. Là, je pense que ça sera peut-être un peu plus net comme ça. Donc, le courage. Très jolie carte. L'émerveillement. Avec la fleur de pissenlit, cette fameuse fleur de pissenlit que tout le monde connaît, parce que quand on est enfant, hein, tout le monde a soufflé sur la fleur de pissenlit pour faire un vœu. L'intuition. Le sanctuaire. La prospérité. La magie. J'aime beaucoup cette carte de magie. Avec ces petites fées et la corne, la licorne qui est mise en évidence. La fluidité. Les vies antérieures. Le soutien. Avec cette femme allongée sur le dos de la licorne. La colère. Alors, je trouve que cette carte avec la colère, elle est vraiment très représentative. Hein. Cette licorne noire comme ça, avec ces quelques délimitations, avec comme s'il y avait le feu, l'énergie de la colère qui ressort, là, même dans la corne, je trouve que c'est très bien fait. La croissance, la licorne qui prend soin de sa progéniture, hein, qui est là, qui surveille ses premiers pas. La patience. Les possibilités. Partenariat. Là, on a le chef. Le patron. Recevoir, hein, le cadeau. La personne qui tient. Alors on a l'impression que c'est une perle ou une boule de. On ne sait pas trop parce que la couleur nous ferait penser à une perle. Mais elle est tellement énorme que je pense peut-être à une boule. Toujours est-il, c'est un beau cadeau. La force, donc on sent toute la puissance dans cette licorne. La conscience. La déesse, celle-là aussi est très belle de carte. L'imagination. La liberté. On voit vraiment qu'elle s'envole vers quelque chose de lumineux. Le miracle. Thérapeute. On sent une douceur dans cette carte.
Je trouve que ça représente vraiment la personne vraiment qui est là pour nous aider, quoi. C'est l'aventure, la danse, l'espoir. Alors celle-là, je l'ai trouvée amusante, cette carte, parce que déjà, on a une licorne aux yeux bleus, avec cette impression de corne argentée. Et puis là, cette coupe qu'elle a, qui lui ont fait comme une coupe à l'iroquois, et cette petite barbiche. Je trouve ça... Alors, je vais vous lire le message. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Je trouvais cette carte assez amusante au niveau de l'interprétation. La célébration, la confiance, l'amour, avec ces deux licornes entrelacées, très jolie cette carte. L'amitié, l'innocence, souvent représentée d'ailleurs dans beaucoup de jeux avec l'enfant, en l'occurrence ici une jeune licorne. Les cycles, donc on voit que le temps passe, hein, que notre licorne a vieilli, on voit là, en plus derrière le cycle de la lunaire. L'action, bien mis en évidence avec ce cheval, on voit qu'il court et que la lumière donne un peu l'effet de vitesse. La bienveillance, le discernement, la passion, avec cette licorne qui a, on sent les flammes, le feu, hein, la passion souvent représentée par le feu. La polarité, bien représentée par ce contraste noir et blanc, je trouve également. La compassion, avec ce cœur dessiné sur sa poitrine. Et la dernière carte, la carte de l'abondance. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté ce magnifique jeu. Je trouve que les cartes sont très belles. Après, évidemment, il faut aimer les licornes, hein, il faut aimer ce monde, tout ce monde imaginaire, féerique. Moi, je le trouve très beau. J'espère que ça vous avez apprécié également, comme moi, ce jeu. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.